Jean-Marie Raymond, Fabien Denis, pour l'entreprise Carapatte Aventure. On est tous les deux designers, architectes d'intérieur. On a fait des études dans ce domaine-là. On s'est retrouvés une soirée à discuter un petit peu de nos voyages, à raconter nos road trips. Et on en est venu à parler de ce concept de mini-caravane. Ouais, on est tous les deux fans de micro-architecture. Et la contrainte de la mini-caravane, c'était intéressant puisque c'est un véhicule qui roule, mais dans lequel on doit dormir, se faire à manger, se déplacer, avoir un camp de base. Donc ça réunissait aussi des choses qu'on aimait, optimiser les petits espaces et aussi raconter une histoire avec un design particulier. La R4 ou la 4L, voilà. Les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est donc moi je suis dans une grande famille, donc les matins, la maman qui emmenait tous les enfants à l'école, c'est une belle fratrie, et c'était tous derrière dans la 4L et on poussait comme ça Gertrude, allez pour grimper les côtes et tous les enfants comme ça poussaient la Gertrude, la 4L pour arriver jusqu'à l'école. La plupart des utilisateurs, en fait, sont des marcheurs, des personnes qui sont tournées vers la nature, qui ont fait du camping ou qui ont de la randonnée, qui voyagent et et qui vivent des passions VTT, différentes choses comme ça, et qui cherchent un petit peu de confort et un camp de base aussi. Donc ça répondait à des attentes aussi pour ces personnes qui ont des passions en extérieur. La Carapatte, c'est vraiment le camp de base des aventures, des voyages qu'on peut créer. Et la R4, dans ce sens-là, porte cet imaginaire, en fait. Le mode de construction est passé de quelque chose d'un prototype plutôt artisanal à quelque chose de vraiment industrialisé. On fait appel à des technologies d'usinage assez pointues. Les idées clés de notre projet étaient définies au départ. Plusieurs idées, avoir une cuisine coulissante pour l'utilisation en intérieur ou en extérieur. C'était avoir une porte au vent latérale pour se sentir vraiment quand on est en pleine nature, regarder l'extérieur et avoir une vue panoramique incroyable sur l'extérieur. Il y a quand même aussi l'accent qu'on a pu mettre sur le fabriqué en France et l'éco-conception. La Carapatte, à ce jour, c'est la seule mini-caravane, peut-être même la seule caravane qui a subi une analyse de cycle de vie. Et ça veut dire comment on consomme quand on fabrique une mini-caravane, et à la fin de vie de la mini-caravane, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'associer la Carapatte à la R4, véhicule électrique, c'est hyper intéressant puisqu'on a maintenant le poste le plus polluant ou le plus émissif est largement réduit parce qu'on a un véhicule électrique. Je suis Xavier Warnier, je suis cofondateur des ateliers Héritage Bac depuis maintenant 5 ans. Alors on me définit souvent comme un homme de passion et puis je suis multi-entrepreneur, c'est ma 7e entreprise. Après je pense que oui, effectivement c'est la passion, les convictions et la peur de pas grand chose en fait qui fait que chaque jour on arrive à avancer un petit peu différemment des autres mais on avance. L'entreprise, elle s'est créée en fait avec 2 personnes, avec Guillaume et moi. Guillaume est designer automobile, donc la sensibilité sur le design et le produit, il l'avait. Moi, je suis plutôt multi-entrepreneur, donc voilà. Et puis j'ai des convictions, moi j'ai des propres jouets, on va dire automobiles. Et en fait, on n'a rien trouvé ce qui existait dans le commerce qui nous plaisait vraiment, donc, sur lequel on avait une émotion. Donc on s'est dit, on va le créer. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a des gens qui nous ont rejoints, des associés aussi motivés, aussi passionnés. Et puis aujourd'hui, c'est, on va dire une dizaine de salariés, une vingtaine de sous-traitants très proches et une 50aine d'associés. Nous, on a voulu fabriquer en France, donc c'est déjà un peu compliqué. Et donc pour trouver des gens qui sont capables de faire ce travail-là, aujourd'hui, on est plutôt sur du mode artisanal, au sens vraiment noble du terme. Et donc du coup, le côté atelier, c'était un côté un peu faiseur, un peu maison, un peu prestige, parce qu'on est effectivement sur un positionnement haut de gamme. Et puis le côté héritage, c'est justement par rapport aux lignes des anciennes motos, des anciennes voitures qui nous ont à chaque fois inspirés. Et la R4, la 4L, la fameuse 4L, c'est une ligne qui aujourd'hui existe encore avec le 4L Trophy. Forcément, les lignes de la 4L, voilà, ça nous a parlé immédiatement.
Dans l'électrique, aujourd'hui, la plupart des produits qui sortent sont sur une ligne futuriste, pour bien montrer une différence avec le thermique. Encore une fois, ce qui me fait vibrer, ce sont les lignes intemporelles, le vrai design pur, et je m'inspire plus effectivement des motos ou des autos mythiques. Et donc du coup, de faire une moto électrique, donc avec tout le côté bien du moderne, le côté bien au niveau écologie notamment, et puis par contre avec des lignes très racées, très effectivement sur des motos thermiques au sens où on pouvait l'entendre, bah ça fonctionne plutôt bien. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de clients qui passent à l'électrique parce que justement on a ces lignes-là. La R4 et la moto qu'on a sortie, elles ont effectivement ce commun sur l'aventure, mais dans l'aventure au sens liberté. Pas l'aventure compliquée, etc. On se laisse un peu vivre, on découvre, et le plaisir de conduire une électrique, pour moi, il est sans pareil, hein, et pourtant, j'ai conduit pas mal de motos thermiques. En fait, nous, on pense toujours que l'innovation est importante, on essaie d'en mettre un peu partout. Mais en fait, cette innovation, elle doit vraiment que servir à un seul point pour qu'on propose. Il y a vraiment que du plaisir. Je trouve génial cette proposition de Renault de faire participer en fait à un renouveau d'une voiture mythique qui va certainement faire beaucoup de bruit, de faire venir des entreprises qui ont des valeurs aussi certainement communes, qui sont forcément moins dans le projecteur d'habitude. Je trouve ça assez extraordinaire, et puis de jouer une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment de notre vrai produit. J'ai rencontré que des gens passionnés et passionnants aussi, qui avaient une expertise de dingue, qui se sont servis aussi de notre expertise. Au final, on arrive à un produit où je pense qu'on est tous très contents de ce produit, qu'on va présenter ensemble avec une histoire différente, mais finalement on va dans le même sens. On est très très fiers en tout cas. Jérémy Caussade, je suis le président et un des 3 cofondateurs d'Euraero, un constructeur d'avions toulousain. Je suis passionné d'aéronautique depuis tout petit. J'ai commencé vers 14 ans à faire du vol à voile, du planeur. J'ai débuté ma carrière dans l'aéronautique en tant qu'ingénieur, et j'ai travaillé chez Airbus au début, aux essais en vol, au bureau d'études et puis un peu au corporate. Et on a créé Euraero avec Fabien Wilfried en 2018 pour ambition de contribuer à la décarbonation de l'aérien et offrir de nouvelles mobilités partout dans le monde. Je viens d'un petit coin du Pays Basque, et je crois que j'ai eu à peu près toutes les Renault étant gamin, donc on a un certain lien avec Renault, et de façon plus actuelle, on a quand même quelques points communs entre ce qu'on fait chez Eura avec cette volonté d'accélérer la décarbonation du transport aérien pour nous, qui rejoint finalement la décarbonation des mobilités tout court. L'idée était très très simple, c'était de se dire que il y a une révolution industrielle devant nous qui correspond à répondre aux enjeux de transition écologique tout en continuant à offrir des enjeux de mobilité avec les avions. C'est un peu cette volonté d'être dans l'action et d'utiliser tout le savoir-faire qu'on a sur Toulouse. Faire un avion, c'est quelque chose de pas naturel. Avec des nouvelles technologies sur des nouveaux avions, c'est encore moins naturel. Et donc nous, ça nous a intéressé finalement de réutiliser nos savoir-faire d'ingénieurs aéro, parce que Fabien et Wilfried, mes 2 autres cofondateurs, le sont aussi, au service de ça, en se disant finalement que c'était peut-être la façon la moins idiote ou la plus maligne de consacrer notre temps à quelque chose d'utile. Il fallait qu'on soit très industriel, parce que comme une équipe de rugby, il faut des petits et des gros. Nous, dans notre cas, il faut des ingénieurs, il faut des compagnons, il faut des fonctions support, il faut la communication, il faut du juridique, bref, il faut tout ça. Et l'idée, c'était de bâtir d'abord les équipes autour du produit. Donc on a d'abord fait un premier avion qui avait pour vocation d'être certifié. D'ailleurs, cette année, on va certifier la première version d'Intégral. Il y a déjà un biplace, un seul qui a été certifié au niveau mondial. On est en bonne passe pour être le deuxième, mais avec des caractéristiques très très différentes. Une capacité charge rapide que n'a pas l'avion existant, du très fort voltage comme on peut retrouver à l'heure actuelle dans les nouvelles voitures d'ailleurs, qui permettent à la fois d'avoir plus de performance mais aussi de charger plus rapidement. Oui, la comparaison qu'on peut faire entre Intégral et la R4, c'est que Intégral est un avion de formation à capacité voltige qui est utilisé de façon très intensive, donc il doit être très solide, très polyvalent et très sûr. Et à côté de ça, il y a quand même une notion aussi de plaisir de voler, d'avoir un avion très agréable à voler, très performant, très sain, très safe. On est très heureux et très fiers de ça, parce que travailler entre une très grosse entreprise et une plus petite entreprise, c'est pas si évident que ça. Arriver à trouver l'équilibre et le respect réciproque dans nos milieux industriels, ça n'a pas toujours été quelque chose et c'est toujours pas quelque chose de très banal. Et à côté de ça, on est 2 acteurs industriels de tailles très différentes, avec vocation de continuer à fabriquer des produits français. Je trouve que c'est un bon prétexte pour commencer à discuter, et on est très motivé à l'idée de pouvoir continuer et poursuivre cette collaboration-là au-delà de nos produits existants.
Je m'appelle Neil Bouabdallah, je suis Brand Ambassador chez Searider. Alors moi je suis un passionné de véhicules, d'engins motorisés de tout type. Je fais de la moto, du jet ski quand j'en ai l'occasion, mais ma vraie passion c'est les avions, ce qui m'a amené à obtenir ma licence de pilote de ligne commercial. Et avec Searider, j'ai juste découvert ce nouveau véhicule qui m'a juste surpris. J'ai jamais essayé quelque chose de similaire. J'ai grandi entouré de voitures Renault. Mon père avait une Clio 1, puis une Scénic. Mon grand-père avait aussi une R19 Bleu Nuit. Et j'ai appris à conduire sur la R4 blanche dans notre ferme en Algérie. Donc aujourd'hui, faire partie de Searider et faire partie de ce projet en collaboration avec Renault, c'est juste, c'est dingue, c'est fou. À première vue, le Sea Cruiser pourrait s'apparenter à un jet ski, mais ce sont deux véhicules complètement différents. Que ça soit la technique de pilotage, les sensations, la mécanique. Déjà sur le plan vertical, avec le Sea Cruiser, on commence d'une position assise, on a l'eau qui nous arrive à la taille, et c'est en accélérant qu'on sort de l'eau, ce qui nous offre des sensations sur le plan vertical. Et en tournant, c'est similaire à la moto, il faut se pencher et tourner le guidon, ce qui fait tourner la machine d'une manière longitudinale et qui offre bien plus de sensations qu'un jet ski. Par rapport au groupe moto propulseur du Sea Cruiser qui est électrique, on sent l'accélération instantanément. C'est une machine très fun à piloter. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est pas compliqué à utiliser. Si on peut faire du scooter, on peut piloter le Sea Cruiser assez facilement. On a dû innover par rapport au cadre, par rapport au kit carrosserie. Aussi, on a 2 moteurs électriques qui sont dans l'eau, donc il faut que tout soit étanche. C'était vraiment compliqué, mais on a réussi à le faire. La similitude entre la R4 et le Sea Cruiser, c'est l'innovation. C'est un produit tourné vers le futur, électrique. C'est l'esprit d'aventure, c'est l'accessibilité au public.